Nous sommes jeudi, nous démarrons la une des journaux par le quotidien national d'information La Nation qui titre en manchette « Accord d'agrément pour les universités privées ». Une centaine d'établissements en passe d'être fermés. Un autre titre à la une du quotidien La Nation, pèlerinage à la Mecque, une première vague de pèlerins de retour au Bénin. Nous passons à la une du quotidien Les Pharaons, cadre de vie, 200 latrines et 200 poubelles pour assainir les plages béninoises. Et puis, au niveau de l'éducation, le journal titre dans le secteur de l'éducation, le DOB et la CESPIB exhortent les enseignants à se faire évaluer. À la une du quotidien Fraternité, vacances gouvernementales hors du Bénin. Fraternité, le journal de Ménoté écrit « Une mauvaise publicité au tourisme national ». Verrouillage des frontières nigérianes, le Bénin et le Niger frappés par la mesure. C'est ce qu'affiche Fraternité, c'est ce qu'on peut retenir des titres du journal de Ménoté ce matin. Le matinal, fermeture de ses frontières, avec certains voisins. À quel jeu joue le Nigeria? Une interrogation à la une du quotidien Le Matinal, fermeture de ses frontières avec certains voisins. À quel jeu joue le Nigeria? Les clarifications des douanes nigérianes. Plus de précisions dans les colonnes du journal à la page 2. Et puis, émergence info, Bénin-Nigeria, les frontières terrestres temporairement fermées. Titre émergence info qui revient sur l'évaluation diagnostique des enseignants ACE 2008, où l'honorable David Biokou sensibilise les enseignants de Porto-Novo. Il les invite à croire à la bonne foi du gouvernement. À la une de Matin Libre, fermeture de la frontière, bien sûr, de Sémécraqué par le Nigeria quand la traversée devient un cauchemar pour les Béninois et Nigérians. Ce n'est pas que pour les Béninois. Et puis à la une du journal Matin Libre, dialogue politique post-électoral. Pourquoi Talon évite le clergé? Une autre grosse interrogation à la une de Matin Libre et qui évoque également la délinquance au niveau de Parakou, dans la ville de Parakou, j'allais dire, quartier Albarika à Parakou. Les délinquants dictent la loi. Le Béninois libéré en manchette, titre fermeture des frontières du Nigeria, plus de 100 pays concernés, sans oublier que Dangote est aussi victime. Lire le communiqué des autorités nigérianes et c'est ce qu'affiche ce matin le journal Le Béninois libéré. L'actualité, tenue effective de l'évaluation diagnostique des ACE 2008 à la une de l'actualité, des concessions faites par le gouvernement pour rassurer les enseignants, 23 centres de composition. À la une du quotidien La Dépêche, blocage des frontières terrestres du Nigeria pour 28 jours. Lompeli, Boari, Fem, Talon négocie. Sori, Big, Yakuri, Chif, Mabinou, Oga. Médiation à la crise politique, le clergé se replie, point de suspension, en attendant. C'est ce qu'on retient de La Dépêche. À la une du quotidien, le leader du jour. Le leader du jour affiche invitation des enseignants à l'évaluation diagnostique. Après la CGTB et la CSA, voici le tour de la CESPIB. La balle dans le camp des reversés. À la une du quotidien, les 4 vérités. Évaluation diagnostique, le journal en parle également. Et puis, titre, le gouvernement prend de nouvelles dispositions et sécurise les 23 centres retenus. Les enseignants invités à vérifier leur centre de composition afin d'éviter des désagréments de dernière minute. Nord-Bénin Info, de retour des congés, gouvernementaux, les nouveaux défis qui attendent le ministre Oussou à la une du quotidien Nord, Bénin Info, télévision numérique terrestre, bientôt une réalité au Bénin, plus de précisions dans les colonnes du journal. C'est à la page 2. L'événement du jour, pour finir, le journal affiche récurrence d'actes d'incivisme à Grand Nokoué et Cotonou. Le ministre José Didier Tonato menace de sévir. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux de ce jeudi 22 août 2020.
19. Merci de nous avoir suivis.